Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer la série où je fais des exercices tactiques, où je résous des problèmes de maths. On avait fait une vidéo sur les maths en 1 et sur les maths en 2. Cette fois, je vais faire une vidéo sur les maths en 3. Hop. Là, je suis dans les thèmes des problèmes et il faudra trouver des maths en 3 coups. Donc, chaque fois, ce sera quelque chose d'assez basique, mais c'est juste pour montrer le principe, comment calculer pour trouver les maths. Donc, généralement, ce qu'on fait en tactique, c'est qu'on regarde les échecs, puis les prises, puis les menaces, et ensuite on essaie de prévoir les réponses possibles pour l'adversaire. Donc, ce que je vous conseille, comme dans les vidéos précédentes, c'est de mettre sur pause avant de regarder la solution. Donc, mettez sur pause. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme échec possible? On en a 3. Dame prend C7, tour D8 et dame prend 8. Alors dame prend C7, ça donne la dame en 1, donc on va pas le regarder plus longtemps. On peut regarder les deux autres. Si je fais tour D8, il va y avoir tour prend D8. Alors je peux refaire tour prend D8, mais il y a tour prend D8 et j'ai juste perdu une tour. Donc la dernière rangée, elle est défendue par les deux tours noirs. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais sacrifier ma dame sur une des deux tours. Comme ça, la dernière rangée, elle sera protégée plus qu'une fois. Et je pourrais faire le mat du couloir. La solution, c'est dame prend E8 et sur tour prend E8. Là, maintenant, on peut faire le mat du couloir. Exercice suivant. Comme tout à l'heure, mettez sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on a comme échec? On a dame C1 qui donne la dame, on va pas le regarder. Plutôt tour prend D1. Donc il va y avoir soit roi C2, soit fou prend D1. Déjà, je vois que sur tour prend D1, on peut faire fou D3 échec. Les blancs font roi A1, on va faire dame C3, dame C1 mat. Tac, tac. Échec ici. Si roi A1, et dame C1 et c'est mat. Donc après tour prend D1, fou prend D1. Sur fou D3, le fou il va revenir en C2 pour parer l'échec, mais à ce moment-là, je peux faire dame G1 ou dame E1 et ce sera mat. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe sur tour prend D1, roi C2 immédiatement. Bah, à ce moment-là, il y a juste dame D3 et c'est mat. Donc on va mater dans tous les cas. Et voilà. Donc, comme tout à l'heure, mettez sur pause. Bon, celui-là, il est assez facile quand même. Donc là, il y a le fou qui contrôle la case de fuite du roi, donc c'est comme si on avait des thèmes de maths du couloir. Et la dernière rangée, elle est pas contrôlée par les pièces blanches, ou quasiment pas. Donc si je fais dame à 1 échec, le seul moyen pour les blancs de parer l'échec, ce sera d'interposer leurs pièces, mais elles vont se faire manger. Donc là, je fais dame à 1, je mange, et je remange, et c'est mat. Alors, ça c'est un thème assez classique. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, mettez sur pause. Bon, qu'est-ce qu'on a comme échec ici? Tour G1 donne la tour. Dame prend H2 qui donne la dame. Bon, les deux échecs ont l'air de donner du matériel, donc il va falloir calculer un petit peu plus loin pour voir s'il y a quelque chose qui fonctionne. Bon, tour G1, tour prend G1. Je vois pas trop ce que je peux faire ensuite. Et attention, en plus, il y a un peu... Est-ce qu'il y a des menaces sur le roi noir? Non, il y en a pas tout de suite, mais il y a quand même trois pièces, donc on peut pas rester sans rien faire. Mais ici, si on regarde dame prend H2, roi prend H2, on a le coup tour H7 ensuite, et le roi il a plus de cases. C'est une espèce de mat de l'escalier. Donc le seul coup pour parer le mat, c'est tour H3. Et je vais faire tour prend H3, et ce sera mat. Suivant. Alors...
Alors, qu'est-ce qu'on a comme échec ici? On a dame D3, on a dame C4, et on a dame D1. Donne la dame, donc on va pas le regarder. Je vais plutôt regarder dame C4 en premier. Ou non, plutôt dame, non, dame D3. Dame D3, en fait, le roi n'a plus de cases, donc les blancs sont obligés de faire cavalier E2. Et ensuite, et dame D1, tour prend D1, et tour prend D1 et c'est mat. Hop. Alors on n'a plus de cases, donc cavalier obligé de venir ici. Et maintenant, on retrouve les thèmes de mat du couloir. La dernière rangée, elle n'est pas suffisamment protégée. Donc ici, c'est mat. Je vous laisse mettre sur pause. Alors ici, il y a pas mal d'échecs à regarder. Non, il y a dame prend H6, dame F6 et dame G8. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Je regarderai bien dame G8. Dame G8, roi E7 forcé. Ensuite, je fais dame G7, le roi 8 forcé et je termine par fou G6 mat. Donc la dame vient ici, le roi n'a qu'une case, c'est d'aller là. Et après, je reviens en G7. Et 3. Bon, je vais montrer, ce sera plus simple. Le roi est obligé d'aller là. Et quand je fais dame G7, le roi ne peut plus aller sur ces 3 cases-là. Donc il est obligé d'aller en E8. Et à ce moment-là, je mets mon fou ici et c'est mat. Alors ici, on a un cas assez classique. D'ailleurs, on l'a vu quelques minutes plus tôt. Donc la deuxième rangée, elle est contrôlée par deux pièces blanches. Donc je vais éliminer un défenseur de la dernière rangée pour pouvoir faire un mat avec mes deux tours. Hop. Et là maintenant, elle est contrôlée plus qu'une fois. Donc je peux faire le mat du couloir. Voilà. J'espère que vous avez mis sur pause. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme échec possible? La seule pièce qui peut faire échec, c'est la tour, en déplaçant le cavalier. Donc j'ai 4 coups de cavalier à regarder. Il y en a quand même un qui est plus intéressant que les autres, c'est cavalier G6. Si je mets mon cavalier en G6, après, je pourrais mettre ma tour en E8. En H8, je veux dire. Donc cavalier G6, échec. Le roi, il peut pas aller en H8 ni en H6. Il peut pas manger le cavalier, donc il est obligé de faire soit roi G8, soit fou H4. Et s'il fait roi G8, à ce moment-là, le coup tour H8 sera mat. Donc le seul moyen de retarder le mat pour les noirs, c'est d'interposer le fou en H4. Et là, on va mater. Alors ici, on a deux échecs. Dame prend G7 et tour D8. Donc sur tour D8, tour F8 est forcé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tour D8, tour F8. Tour prend F8, roi prend F8 et dame D8 et c'est mat. D'accord. Tour D8. Le roi, il n'a pas de case. La dame ne peut pas s'interposer en F8 car elle est clouée. Donc le seul coup des noirs après tour D8, c'est de faire tour F8. Qu'est-ce que j'ai comme échec dans cette position? Ben, j'ai le coup tour prend F8. Le roi il n'a pas de case donc il est obligé de venir manger. Et après, quand je mets ma dame en D8, c'est mat. Voilà. La dame contrôle cette case, ces cases et le cavalier contrôle la case F7. Alors ici aussi on a un thème assez classique. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc ici, bon, la première rangée, elle a été délaissée par une des tours noires, mais elle est encore contrôlée par la tour qui est en F8. Et surtout, on a deux pièces qui attaquent le pion en F7. Donc, premier échec qu'on va regarder ici, c'est dame prend F7. Si le roi ne mange, si le roi bouge, on prend la tour et c'est mat. Donc sur dame prend F7, les noirs doivent faire tour prend F7. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pièces sur la dernière rangée. Donc je peux faire tour E8. La tour noire, elle est obligée de revenir en F8 et on la mange et c'est mat.
Ça, c'est vraiment un thème à connaître. Ouais, celui-là aussi, il est important à connaître. Je vous laisse le chercher si vous ne le connaissez pas. Alors, on a quoi comme échec ici? On a cavalier H3, cavalier E2. Donc on va regarder cavalier E2 puisque ça ne donne pas le cavalier. Donc après cavalier E2, les blancs sont obligés de jouer roi H1. Dans cette position, j'ai l'échec tour prend H2. Les blancs sont obligés de faire roi prend H2. Et quand je joue tour D8, tour H8, le roi n'a plus de case. Voilà. La tour contrôle ses cases et le cavalier contrôle celle-ci. C'est ce qu'on appelle le mat d'Anastasie. Et c'est un motif de mat assez connu. Donc il faut savoir le reconnaître quand il apparaît en partie. Donc c'est avec un cavalier qui est sur cette case, contrôle les deux cases qui sont ici, et une pièce lourde qui vient se sacrifier sur la case H2, avec une autre pièce qui vient sur la colonne H. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'en ferai d'autres sur d'autres vidéos toujours sur de la tactique, des maths en 4, aussi des vidéos un peu plus spécifiques où j'aborde certains thèmes. Et je ferai aussi des séries de problèmes. Ça, vous le verrez très bientôt sur la chaîne. Donc n'hésitez peut-être pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que le contenu vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.